nous allons commencer par un exemple d'une division euclidienne. Nous allons diviser 161 par 7. Alors, est-ce que dans 1 je peux mettre 7? Non. Dans 16, oui, dans 16 je peux mettre 2 fois 7. 2 fois 7 égale 14. Il me reste 2, je descends le 1. Dans 21, je peux mettre 3 fois 7. 3 fois 7, 21. Il me reste 0 et ma division euclidienne est terminée. Si j'écris l'égalité bilan de cette division, je vais écrire que 161 est égal à 7 fois 23 plus 0. Je vous rappelle le vocabulaire, 161 est le dividende, 7 est le diviseur, 23 c'est le quotient et 0 c'est le reste. Alors 7 fois 23 plus 0, ça peut s'écrire plus simplement 7 fois 23. Donc le reste de cette division euclidienne est nul. Et lorsque le reste est nul, cela signifie que 7, le nombre 7, est dans la table de multiplication de 161. 7 fois 23 égale 161, 7 est bien dans la table de 161. Dans ce cas-là, on dit que 7 est un diviseur de 161. On dit aussi que 161 est un multiple de 7. Et enfin, on peut dire aussi que 161 est divisible par 7. Donc à chaque fois que le reste d'une division euclidienne est égal à 0, on a un nombre qui est divisible par un autre et nous avons un diviseur et un multiple. Alors ici c'était un exemple avec des nombres, j'ai commencé par cela parce que c'est plus simple. Nous allons maintenant passer